Comme chaque année, le premier lundi de mai a été l'occasion de l'un des événements les plus attendus et prestigieux du calendrier de la mode, le Met Gala. Ce 5 mai 2025, ce n'était pas simplement un rassemblement d'élite pour célébrer la mode, mais un hommage puissant à un aspect souvent méconnu de l'histoire de la mode, le dandysme noir. L'événement a ouvert les portes de l'Institut du costume pour son exposition annuelle intitulée Superfine Black Style Tailoring, une exposition qui explore en profondeur l'impact du dandysme noir et de l'art du tailoring dans l'histoire de la mode. Salut, moi c'est Lily et aujourd'hui on se fait une revue du Met Gala 2025, une soirée où l'histoire, la culture et l'élégance s'entrelacent pour offrir un spectacle fascinant. Dans un monde où les inégalités raciales refont de plus en plus surface et où aux États-Unis des monuments comme la fresque Black Lives Matter sont attaqués, il est crucial de se rappeler que la mode et notamment des mouvements comme le dandysme noir ont été des outils de résistance et d'affirmation identitaire. Pour saisir toute la portée de ce thème, faisons un saut dans le temps pour retracer l'histoire du dandysme noir, comprendre comment il a marqué la mode et surtout comment il a façonné la société. Le dandysme noir et le tailoring noir, c'est bien plus que de la mode. C'est une forme de résistance et de réaffirmation de soi. Ce mouvement prend racine à la fin du 19e siècle et prend vraiment de l'ampleur au début du 20e siècle, avec des figures comme Paul Laurence Dunbar et Langston Hughes. Ces hommes ont transcendé les stéréotypes raciaux et ont montré au monde que l'identité noire pouvait être raffinée, sophistiquée et surtout indépendante. Le dandy noir, lui, ne se contentait pas de copier la mode européenne, il l'a réinventée. Il fusionnait des éléments classiques avec des influences africaines et afro-américaines, tout en défiant les attentes sociales qui cherchaient à maintenir les noirs dans des rôles subalternes. Et c'est là que le tailoring noir vient ajouter une autre dimension dans cette lutte. Dans les années 60 et 70, des icônes comme Miles Davis et Muhammad Ali ont redéfini le costume masculin, le transformant d'un simple symbole de statut en outil de lutte politique. Le costume bien coupé est devenu une déclaration, un moyen pour les Afro-Américains de prouver qu'ils méritaient une place égale dans la société, qu'ils étaient dignes de respect. Le tailoring noir, c'est plus que des tissus de qualité et des coupes parfaites. C'est une affirmation de l'idée que l'élégance n'a pas de couleur. Comme l'écrit T.Y. Gaskins dans Vogue, le dandy noir se distingue par plusieurs éléments clés, mais c'est sa polyvalence qui fait sa véritable signature. Contrairement à d'autres formes de mode, il est particulièrement fluide car il embrasse à la fois style moderne et classique pour mettre l'accent sur l'individualité. Le dandy noir, c'est ça. Quelqu'un qui sait exactement qui il est et qui le montre dans la manière dont il s'habille, mais aussi dans la manière dont il marche dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements ne se contentaient pas d'être une simple mode, c'était une véritable déclaration politique. Le dandysme noir et le tailoring noir, c'est tout un mouvement d'affirmation de l'identité noire. Ces mouvements sont devenus des moyens puissants de dire aux autres et à soi-même « Nous sommes là et nous méritons d'être vus et respectés ». C'était, et ça reste, une manière de résister symboliquement, de se réinventer non seulement dans le monde de la mode, mais aussi dans la société en général. L'exposition de l'Institut du costume cette année, Superfine Black Style Tailoring, s'inspire du livre de Monica L. Miller, Slaves to Fashion. C'est un ouvrage clé qui retrace comment les communautés noires ont, depuis des siècles, utilisé la mode comme un outil de résistance, de fierté et de sophistication. Le message est clair, bien s'habiller, c'est jamais juste une question de look, c'est un acte politique. What is black dandyism? Gosh. It's a little hard to describe. Dandy, I'm feeling quite dandy. I think dandyism is about individuality. Excellence. Freedom. Wit. Élégance. It is tailoring. It's a frequency. L'exposition ne suit pas une chronologie classique. Elle est divisée en 12 sections qui chacune représente une dimension essentielle du dandysme noir. On y parle de l'appropriation de son image, de la puissance, de la présence, de la distinction dans les moindres détails, mais aussi du déguisement comme stratégie pour s'adapter ou se protéger. Il y a la liberté, au cœur de chaque choix stylistique, le militantisme, l'idée de respectabilité, celle qu'on impose quand la société veut nous invisibiliser. On explore aussi l'improvisation et l'expressivité corporelle, ce qu'on appelle le juke, l'héritage culturel, la beauté comme outil d'affirmation, le charisme, cette cool attitude qui dit tout sans un mot, et enfin, le cosmopolitisme, cette ouverture sur le monde. Chacune de ces facettes montre que le tailoring noir, ce n'est pas juste une belle coupe. C'est une façon de se tenir, de se raconter, de résister et de briller. Et ça, le Met Gala 2025 l'a parfaitement mis en lumière. Les invités et particulièrement les célébrités noires n'étaient pas simplement bien habillés. Ils incarnaient ces attitudes et ces histoires. Certaines tenues faisaient écho directement à ces 12 concepts, d'autres jouaient sur les références historiques, politiques ou culturelles. Le résultat, un tapis rouge aussi élégant que chargé de sens. Et maintenant, parlons de ce qui fait toujours le sel du Met Gala, les looks, les vrais, ceux qui parlent fort sans ouvrir leur bouche. Et cette année, entre références historiques, clins d'œil culturels et affirmations de style, on a été servi.
D'abord, évidemment, A$AP Rocky, coprésident de la soirée. Toujours dans le détail, toujours dans l'attitude, il portait un long manteau noir, un parapluie bijou, un costume imaginé par sa propre marque et une chaîne digne d'un roi de Harlem. C'était sobre et très pensé. Rocky, il joue toujours la carte de la présence et de l'appropriation. Il arrive dans une tenue qui dit « Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et maintenant je m'habille à mes conditions ». C'est du dandisme version 2025, ancré dans le présent, mais nourri par tout un héritage. Et puis là, Lauryn Hill. Mais quelle arrivée! Elle portait un costume jaune doux, presque pastel, signé Stella McCartney, avec une grande cape structurée, une cravate, une chemise blanche et un sac Kelly bleu ciel d'Hermès. Un look à la fois sobre et magistral. C'était du charisme pur, un mix entre l'élégance divine et autorité tranquille. On était sur les thèmes de la distinction, la beauté et le cosmopolitisme. Rien n'était criard, mais tout hurlait la maîtrise. Lauryn, c'est une légende, et là, elle nous rappelait qu'on peut être puissante, féminine, sage et tranchante, tout en étant simplement bien habillée. Dapper Dan, lui, c'est l'histoire vivante du tailoring noir. Il est arrivé dans un smoking avec des motifs inspirés de ses premières créations dans le Harlem des années 80. Ce mec a remixé les marques de luxe avant même qu'elles ne daignent le reconnaître, et là, il se tient sur le tapis rouge du Met, célébré par les mêmes maisons. C'est du champion, du heritage, de l'ownership dans sa forme la plus pure. Il ne s'est pas contenté d'être invité à la table, il l'a redessiné. Ensuite, Teyana Taylor, mais quelle entrée! Elle a complètement embrassé l'esprit du thème avec un costume oversize inspiré des outsuits des années 40, un rouge flamboyant orné de plumes avec une cape théâtrale. C'était audacieux, vibrant, ultra expressif. Elle nous donnait du juke, de la liberté et du cool pur. En même temps, elle portait toute une mémoire sur ses épaules, celle des clubs noirs du siècle dernier, des danses interdites, des looks exagérés mais affirmés, comme une forme de rébellion vestimentaire. Et puis Rihanna, on l'attendait comme toujours. Troisième grossesse révélée dans une tenue Marc Jacobs, rayée, structurée, corsetée, avec un chapeau sculptural. C'était une silhouette entre la reine de la nuit et une madone futuriste. Son corps devient un manifeste, sa mode une célébration de la maternité noire, du pouvoir de donner la vie et de se l'approprier sans filtre. Elle portait la liberté, le déguisement, la beauté et la présence. Rihanna, c'est toujours au-delà du vêtement, c'est une vision. Avant de conclure, il faut noter que le Met Gala, comme toujours, a été un spectacle de créativité et d'expression personnelle. Mais malgré des looks mémorables et des moments forts, il est évident que tout le monde n'a pas véritablement embrassé le thème de cette soirée de la même manière. Le dandisme noir, la mode en tant que déclaration politique et culturelle, était un appel à l'affirmation de l'identité noire, un appel à se réinventer et à se réapproprier des codes vestimentaires historiques. Mais pour certains, cela semblait plus être une occasion de briller sans vraiment répondre à cette vision profonde. C'est toujours un petit peu le défi du Met Gala, prendre un thème puissant et faire en sorte qu'il soit compris et incarné par tout le monde. Et même si le thème du dandisme noir n'a pas été totalement respecté ou adopté par tous, il n'en reste pas moins que cette diversité de visions de la mode a enrichi la conversation. Au final, le Met Gala 2025 nous rappelle que la mode est bien plus qu'un simple moyen de divertissement. C'est un langage, un moyen d'affirmer son identité, de questionner les normes et de repousser les limites. Le dandisme noir et le tailoring noir, à travers leur réinterprétation des codes vestimentaires, nous montrent qu'au-delà de l'élégance, c'est un acte de résistance et de réinvention. Et même si tout le monde n'a pas joué le jeu à fond, l'essentiel est là. Avec la mode, on peut réécrire l'histoire et revendiquer sa place dans la société. C'est la fin de cette revue du Met Gala 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la soirée et quels ont été vos looks préférés. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner pour plus de vidéos mode. Bye! 'Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe.